Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de couscous. C'est une recette très simple. J'expliquerai toutes les étapes. J'espère que vous restez attentifs parce que sincèrement, il faut juste suivre les étapes et c'est sûr que vous allez la réussir. Donc pour cela, il me faudra 5 carottes de taille moyenne épluchées et coupées en longueur. Donc ici, ce couscous est pour 5 à 6 personnes adultes. J'ai aussi 2 courgettes que j'ai taillées comme cela et coupées aussi en deux. J'aurai besoin de 2 navets que j'ai épluchés et coupés en 4. J'ai aussi 2 oignons de taille moyenne. Vous pouvez soit, moi j'avais rouge et blanche, vous pouvez prendre de blanche ou de rouge. J'ai 400 g de couscous fin de la marque Dari. J'ai 600 g de viande de veau, un petit bouquet de coriandre et de persil et quelques branches de coriandre. Pour les épices, j'aurai besoin de 1 cuillère à café de curcuma en poudre, de coriandre graines en poudre, de gingembre, de sel, de poivre et un petit morceau de gingembre frais que vous allez râper pendant la cuisson. J'aurai ici besoin d'une petite cuillère de beurre rance que vous pouvez remplacer par du beurre normal. Aussi, j'ai un petit bol de pois chiches que j'ai laissé tremper une nuit à l'avance et une cuillère à soupe de tomates concassées que vous pouvez remplacer par une tomate fraîche mixée. Ici, on passe à la cuisson dans une marmite à feu doux. Je mets un grand verre d'eau. Je rajoute mes oignons bien mixés, comme cela. Je rajoute aussi ma viande. Ici, la viande, j'ai pris du veau. Vous pouvez aussi prendre voilà, de l'agneau, du bœuf. Vous pouvez aussi mettre du poulet, ce que vous aimez. Mais moi, je préfère mieux la viande. Et si je mets du poulet, c'est en général du poulet fermier. Voilà, donc je rajoute toutes mes épices. Je mélange un petit coup et je laisse mijoter 5 minutes. Après 5 minutes, je rajoute ma cuillère à soupe de tomates concassées. Je remue un petit coup. Donc ici, toujours à feu doux. Je rajoute la moitié de la quantité que j'ai du beurre rance. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Je rajoute mon bouquet de persil et de coriandre. Mes pois chiches. Et ensuite, je rajoute plus ou moins 1 litre d'eau chaude. Je remets le couvercle sur ma marmite et je la laisse cuire plus ou moins 20 minutes à feu doux. Donc ici, la préparation du couscous en elle-même n'est pas difficile, mais il faut juste avoir le temps de le faire et parce qu'il a besoin d'une cuisson lente. Il ne faut jamais cuire un couscous à feu vif vite fait, non. Sinon, on n'aura pas une bonne sauce onctueuse. La sauce sera fade et le goût du couscous voilà, ne sera pas bon. Ici, je remets mes navets. Je rajoute mes carottes. Donc, comme vous voyez, je rajoute toute la quantité. Et comme j'ai dit, ici c'est un couscous de 5 à 6 personnes. Vous pouvez toujours diviser la quantité que je vous ai donnée si vous voulez faire moins. Voilà. Ensuite, je prends le petit morceau là de gingembre, je le râpe sur ma préparation. Je couvre ma marmite ensuite et je la laisse cuire pendant que je prépare ma semoule. On passe ici au couscous. Je mets ma quantité ici, comme j'ai dit, 400 g dans un grand récipient. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ici, on doit enduire le couscous avec de l'huile d'olive et enrober chaque graine avec de la matière grasse. Comme ça, notre couscous ne va pas former des grumeaux. Je rajoute une cuillère à café de sel et comme j'ai dit, on travaille bien notre couscous avec les mains.
Et ici, l'hygiène des mains est très très importante. On doit veiller à ce que nos mains soient bien propres. Parce que le couscous, ça se prépare avec, directement avec les mains. En général, tous les plats marocains, on utilise beaucoup les mains pour les préparer. Je rajoute un verre d'eau normale, l'eau du robinet. Et je travaille bien mon couscous avec les bouts du doigt. Voilà, comme vous voyez, il faut bien le travailler. Mon couscous absorbe l'eau. Je laisse ensuite 5 minutes au repos et puis je le mets dans ma couscoussière. Dans la couscoussière, je mets mes branches de coriandre. Ici, la coriandre va donner un très bon goût, va parfumer mes graines de couscous. Donc, je vous conseille de faire cette étape. Vous aurez un très très bon résultat. Je remets ma couscoussière, là, le panier là, au-dessus de ma marmite et je laisse cuire pendant 20 minutes. Quand je vois que la vapeur s'échappe, je retire mon couscous de la marmite. Voilà. Ici, mes légumes commencent, je vois qu'ils ont cuit. Je pique avec un couteau pour vérifier la cuisson. Si moi, je ne veux pas que mes légumes cuisent énormément, j'aime bien qu'ils restent un petit peu croquants. Je les retire de la marmite et je les dispose dans un plat. Je rajoute mes courgettes ensuite. Dans cette étape, vous pouvez en rajouter des morceaux de potimarron si vous en avez. C'est délicieux dans le couscous aussi. Et je passe à ma semoule. Comme vous voyez ici, je la remets dans le grand récipient du départ. Voilà, mes branches de coriandre, je les retire, j'en ai plus besoin. Ça y est, je retire toutes les branches que j'ai dans la semoule. Ici, j'ai prélevé une louche de jus là, de cuisson de la sauce que j'ai et je l'ai dilué dans un verre d'eau. Voilà, et avec ce jus-là que je vais travailler encore une fois ma semoule. Donc ici, c'est la deuxième fois que j'arrose ma semoule. Il faut le faire 3 fois. Donc voilà, les étapes sont très très faciles, mais il faut juste avoir un petit peu le temps et bien les faire. Et votre couscous sera bien réussi, c'est promis. Voilà, je remets mon couscous dans le panier de la couscoussière et je le replace au-dessus de ma marmite. Après 20 minutes encore, je vois que la vapeur s'échappe. Voilà, comme vous voyez, mon couscous, il est quasiment cuit. Je touche, je vois que les graines sont devenues tendres. Je retire mon couscous et aussi mes courgettes. Comme ça, ils ne vont pas trop cuire et devenir... ils vont devenir voilà, très très tendres. Ça, je n'aime pas trop. Je remets ma semoule dans un grand récipient et j'arrose une troisième fois avec une louche de sauce diluée dans un grand verre d'eau. Voilà, comme vous voyez, je travaille parce que c'est très très chaud, j'arrive pas à trop travailler avec les mains. J'utilise une spatule, une fourchette, ce que vous avez. Je travaille bien mon couscous et je le laisse reposer 5 minutes. Ici, voilà, je vois que mon jus commence à réduire, ma sauce, je rajoute un grand verre d'eau. Je passe au couscous ensuite, je le mets dans voilà, le panier de la couscoussière et je le replace au-dessus de ma marmite. Ici, voilà, je laisse plus ou moins un quart d'heure à 20 minutes, juste un petit peu le temps que je vois que le couscous cuit pour une dernière fois, mais il est vraiment bien cuit, les graines sont très très tendres. Donc ici, je le vide une troisième fois, comme vous voyez. Je le travaille un petit peu en rajoutant ce qui me reste du beurre rance.
qu'il me reste la moitié de la quantité que je vous ai dit au début. Donc je travaille bien mes graines avec le beurre rance. Vous pouvez le remplacer avec une petite cuillère d'huile d'olive ou du beurre normal. Là, je passe pour servir mon plat, donc je vais le servir à la marocaine dans un grand plat. Je mets une quantité de semoule, de couscous. Là, je mets voilà, la quantité que j'aurai besoin. Ici, cette quantité m'a fait 2 plats de taille moyenne. Donc, je mets un petit creux au milieu. J'arrose généreusement ma semoule avec le bouillon. Le bouillon, il est juste excellent. Il y a tous les saveurs des légumes, de ma bonne viande. C'est vraiment un pur délice. N'hésitez surtout pas à préparer cette recette, à l'essayer. Et si vous avez des questions, envoyez-les moi. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je dispose aussi mes légumes. Donc ici, j'essaie de bien agencer mes légumes, de décorer. Je rajoute ensuite mes pois chiches. Voilà, n'hésitez surtout pas à essayer cette recette parce qu'elle est vraiment excellente. Je vous conseille de mettre un peu de bouillon dans une saucière et le servir avec le couscous en cas où quelqu'un veut en rajouter. Donc voilà, ici mon plat est terminé. Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.